Bon, aujourd'hui, on part dans un petit vlog, je vous emmène avec moi. Je reprends la tournée, faire des rampes, filmer des rampes de skate, toutes les constructions qu'on fait avec mon autre entreprise, Oa Surf. Et vous voyez, c'est la fin du vlog, enfin c'est la fin, milieu du vlog. Et là, on est à Tignes, dans les montagnes, il y a grave de monde, je suis hyper surpris. Je vais vous montrer après le cadre qui est incroyable. Mais vous allez voir avant qu'est-ce qu'on a fait, comment on est arrivé là. Et puis, vous allez voir ce qu'on fait. C'est parti. Bon, on est parti. Et je pense que vous l'avez compris, vous l'avez vu dans le titre, ça s'est pas bien passé du tout. Dans cette tournée, il y a eu un gros problème qui franchement est encore aujourd'hui, ça m'a posé des questions sur tout arrêter. En tout cas, tout arrêter une activité que je fais aujourd'hui. On va en parler dans la vidéo. Parce qu'avant tout ça, ça avait vachement bien commencé. Le truc, quand on part en tournée pour faire les rampes, ça a plein de points positifs. On peut filmer le montage de chaque rampe, vous allez voir quelques rampes qu'on a construites, donc on peut documenter pour la chaîne Oa Surf, même ici je peux vous montrer ça dans le vlog, ça nous fait bouger dans toute la France, on voyage et c'est hyper sympa et on peut faire plein de skateparks. Donc le truc c'est que je pars avec un pote qui s'appelle Pierre qui fait du skate, Paul il nous rejoignait de l'autre côté avec son camion et sur la route avec Pierre on s'est arrêté à plein de skateparks, tous les 2 heures on faisait un nouveau skatepark, ça faisait mieux passer la route, comme ça on faisait des vidéos et on profitait. Donc on était parti un peu en avance, même si l'été franchement cette année c'est pas ça partout. Mais en vrai cette vidéo elle a été tournée il y a longtemps, vous pensez qu'on est à quel mois? On est à quel mois? Je vous donne un indice. Je vous en donne pas. On a commencé à avancer parce que notre premier objectif, il était à Aix-en-Provence. Il y a une rampe qu'on devait absolument faire. Et cette année, avec les pénuries de bois et la hausse du bois énorme, c'est très compliqué d'être dans les temps. Et on avait une rampe, une seule, ça va, qui était vraiment très en retard. Il fallait absolument qu'on allait la faire en priorité. Et quelques jours après, on est arrivé sur le chantier. Bon, du coup, la mini, elle va être là. On apporte le matos, elle va être pas mal, elle sera rallongée d'1 mètre en longueur, donc c'est un nouveau format, je crois on l'a jamais fait vu que c'est du sur mesure. Et je pense qu'elle sera cool à skater, il y a un bel espace, donc il n'y a rien pour l'instant. Comme d'hab, je vous montre, ça donne ça, on pose les outils, et normalement ce soir, clac, il y a une rampe. Comme on peut le voir, le terrain il n'était pas de niveau, ça c'est un problème pour la construction des rampes, le terrain doit être vachement plat. Donc on perd toujours beaucoup de temps à mettre à niveau, le mettre bien droit pour qu'ensuite on pose la rampe, on la construise. On a réussi quand même à faire ça en une journée, on a vraiment charbonné. Dans ces tafs physiques comme ça, parce que ça pour moi c'est vraiment la partie physique, c'est ce que j'essaye de vous montrer, qu'on peut essayer de faire du digital, on peut essayer de faire du physique. Et il y a beaucoup de domaines du coup qui nécessitent de déléguer. Vous devez prendre une équipe. Et c'est ce qu'on a déjà essayé de faire, ça s'était pas très bien passé, je pourrais vous en reparler. Là aujourd'hui on avait pris juste une personne de plus qui était là en renfort, qui nous donnait un petit coup de main. Mais l'idéal c'est vraiment de déléguer. Toi comme moi, on n'est pas des bricoleurs, enfin la plupart, on travaille sur internet, c'est pas notre domaine d'être là. Bon heureusement, moi je sers de main forte, c'est Paul qui bricole, plus la personne qu'on avait prise. Paul arrive à faire des mini-rampes tout seul, il n'y a aucun problème. Mais ce que je veux dire, c'est que les métiers physiques, ça demande souvent d'échanger son temps contre l'argent. Ce qui est complètement différent en business en ligne. Si vous voulez mettre une matinée de travail, créer du contenu, des vidéos, créer une formation, vous la tournez une fois, elle vous sert tout le temps, comme une vidéo YouTube. Sur le physique, vous faites une rampe une fois, elle vous sert une fois, elle va vous servir 10 fois. Enfin si, il va pouvoir s'en servir plein de fois le client, mais ça a servi à un seul client, c'est ça que je veux dire. Donc c'est vraiment un autre format, c'est vraiment différent et vous devez penser beaucoup plus délégation. Une fois celle-ci terminée, on pouvait partir pour Tignes, dans les montagnes. C'est vraiment magnifique, c'est des endroits que je connaissais pas du tout et j'y allais quand j'étais petit avec mes parents, mais d'y retourner comme ça même en été, j'étais jamais allé. C'est vraiment beau, ça dépayse de fou et du coup on s'est arrêté comme d'habitude dans des skateparks, dans les montagnes. On est parti. Le coin est magnifique. Je suis content. Ça dépayse, l'air est frais. Maintenant, on pouvait se rendre sur notre chantier à Tignes pour faire une rampe 2 fois plus grande que celle qu'on avait mis en une journée à faire. Donc potentiellement, on mettrait 2 jours pour la faire. Ok, bon, on est arrivé, le cadre est dingue. C'est ouf, on va faire la mini rampe ici. Sauf que cette fois-ci, c'était pas pour un particulier, c'était pour une mairie, une association. On n'aurait jamais dû faire ça. Depuis le début qu'on travaille sur internet, depuis le début qu'on vend des produits, on n'a jamais fait des articles pour des mairies ou pour des associations, sauf
quelques modules de skate, mais pas des rampes. C'est extrêmement rare. Nous, ce qu'on vend, c'est des modules qu'on fait chez nous, dans notre hangar. Juste en dessous, vous avez le skatepark, vous savez maintenant. Et nos modules, bah, ils sont comme ils sont, quoi. Tout le monde les connaît, tout le monde les a déjà skatés. On en a envoyé un peu partout en France. On a caché des mini-rampes de skate en forêt à Cap-Ferret, on en a donné comme ça. Plein de gens ont testé nos modules. Plein de gens savent que notre expertise, là où on est bon, c'est faire des bonnes courbes, faire un module qui est cool à skater avant tout. Mais on fait pas des œuvres d'art parce qu'on n'est pas des menuisiers. Et ça se voit sur notre skatepark qui est pas hyper bien fini, c'est-à-dire c'est pas un skatepark que vous voyez dans une ville, dans des super beaux complexes. Nos modules de skate, c'est pareil. Je veux dire, c'est pas comme les planches, par exemple, on vend des planches de surf, des choses comme ça, c'est hyper bien fini. On fait pas nos planches de surf nous-mêmes. Ça, c'est un produit fini qu'on délègue à une entreprise, une usine, etc. Les modules de skate, on les fait nous-mêmes parce que on trouve qu'il n'y a pas la bonne offre sur le marché, et justement ça marche bien parce qu'on est les seuls à faire des bons modules qui fonctionnent bien. Sauf qu'une mairie, une association, surtout une mairie je pense, ils ont des normes à respecter, il y a beaucoup de public qui va passer dessus, il y a beaucoup de gens qui vont skater, les gens ne doivent pas se blesser. Et puis vous savez, quand ça touche avec l'État ou les mairies, il y a toujours des tas de paperasses, des trucs, des normes toutes bêtes quoi, il faut tant de longueur à cet endroit-là, il faut ça, bref, ça n'a rien à voir avec un particulier qui a sa rampe pour lui dans son jardin. Vous devez sûrement voir un petit peu là où je veux en venir, mais je vais vous expliquer le gros problème après. Donc on rencontre les gens de l'association, on arrive sur le lieu du chantier, et là, premier petit souci, à la base, on pensait que c'était pour une association de skateurs. C'est-à-dire c'est une asso de skate qui nous a contactés en disant on voudrait une rampe de skate à Tignes pour qu'on puisse skater et tout, et moi j'ai déjà dit, ouais on fait des rampes pour les skateurs, hein, mais pas pour les trottinettes ou autre, parce que c'est une autre discipline, c'est-à-dire ça casse beaucoup plus vite les rampes, et nous on rampes, on sait les faire pour les skateboards. Et il dit pas de soucis, de toute façon c'est pour le skate. Et dans ce qu'on comprenait des messages, il y a peut-être à avoir 5-10 personnes, peut-être un peu plus qui allaient skater de temps en temps dessus, mais voilà, pas beaucoup plus. En arrivant, en fait, on est juste arrivé au milieu d'une ville, donc Tignes, où il y avait déjà un skatepark posé, on devait faire la rampe à côté, il y avait des terrains de tennis autour, partout. En fait, on était au centre, au cœur de la ville, et ça allait être le nouveau module de Tignes. Les gens qui nous voyaient disaient « Ah, enfin un vrai spot à Tignes qui va être construit, etc. » Donc en fait, tout le monde allait skater cette mini-rampe. Alors que nous, on fait des mini-rampes pour des particuliers. On s'est déjà dit que il allait y avoir des problèmes. C'était sûr que ça allait mal se passer. Surtout que des trottinettes, des rollers, des vélos allaient pouvoir aller dessus. Vous pouvez pas empêcher les gens d'aller dessus, aller au milieu de la ville, la rampe. Et donc peu importe, on fait le taf qu'on sait faire. On se livre en bois, une misère pour se livrer en bois dans Tignes. Ça a été super compliqué. Faire monter le bois en montagne, Paul a fait 6 heures de route dans la journée, des allers-retours, jusqu'à Chambéry, me semble. 2 heures aller, 2 heures retour, 2 heures aller, 2 heures retour pour monter du bois. Pendant que nous, on essayait d'assembler, on construisait, etc. Donc vraiment une grosse mission, et surtout, on était les seuls qui avaient accepté ce projet. Je pense que si ça fait des années qu'ils n'ont pas de bons spots, il n'y a personne qui voulait faire une rampe là-haut, parce que c'est pas simple aussi. Et puis les budgets sont énormes. Ça coûtait 3-4 fois plus cher, ils nous l'ont dit avec d'autres entreprises. Et c'est sûr qu'ils pouvaient pas se le payer. Et nous, on était présents parce que c'est pas forcément là-dessus qu'on gagne de l'argent, nous. On gagne un petit peu d'argent à faire ça, c'est sûr. Mais c'est surtout pour faire un coup de com'. Et puis ça nous fait une vidéo YouTube, c'est cool, c'est l'aventure, voilà, c'est une bonne stratégie marketing pour notre entreprise. Mais on n'est pas là pour se mettre un énorme billet sur le coup, c'est ça que je veux dire. Donc malgré toutes ces galères de pénurie de bois pour monter, etc., je vous laisse avec les vidéos du montage. Allez, quatrième de rampe.
Là, à cet instant-là, la rampe est terminée. Je suis refait, on s'est déchiré. Les gens qui étaient là l'ont tous vu. On s'est tué pour faire une rampe comme des malades. On a tenu nos délais avec même 10 jours d'avance pour cette rampe-là. On l'a faite en 2 jours et du coup, on est reparti sur la suivante parce qu'on avait d'autres rampes à faire. On est parti dans la nuit à 23h, quelque chose comme ça, dès qu'on avait terminé en fait jusqu'au bout. Et on partait le lendemain pour Alaya faire une pause. Donc c'est la piscine à vagues à un skatepark pour en refaire une nouvelle rampe le lundi. Le lendemain matin, les problèmes ont commencé. Une des personnes de l'association, je voyais qu'elle était pas contente. Et ça depuis le début. Je voyais qu'elle était très tatillon, que tu le vois tout de suite, les personnes qui vont être tatillons, qui vont regarder. Alors, des fois c'est normal, c'est leur rampe, ils ont payé pour, ils veulent quelque chose de bien. Je comprends 100%. Le client est roi, y a pas de problème. Et ils avaient des exigences hyper précises, c'est-à-dire qu'il fallait que la rampe soit démontable, etc. Enfin, on pouvait pas du tout faire la même qualité de finition en tout cas qu'une des rampes qu'on proposait d'habitude. Parce que c'était du démontable, rien n'était fixé, rien n'était homogène, enfin c'était plus compliqué. Mais peu importe, elle était très bien skatable. D'ailleurs, je vous ai mis les vidéos, vous avez vu, on s'est amusé et on a bien vérifié que tout fonctionnait. Les messages qu'on a eu derrière, en fait, c'était surtout de l'esthétisme. C'est-à-dire, et on s'y attendait un petit peu, en fait, avec la mairie et les associations, comme je vous ai dit. Vous pouvez pas vendre quelque chose à une mairie ou une asso, un truc public, en fait, qui n'est pas hyper bien fini comme un bel objet. Et ça, je le comprends à 100%. Vous imaginez si votre ville achète un nouveau skatepark et quand le skatepark est livré, c'est pas parfaitement à niveau partout. Alors je parle pas de la rampe parce que ça serait pas skatable. Je parle par exemple des plaques des fois qui sont pas toujours droites. Je parle de vis qui seront pas totalement enfoncées, c'est pas parfaitement parfait partout. Je parle du coffrage qui est à l'arrière de la rampe. Des fois on voit du coup en dessous la rampe parce qu'il y avait des pénuries de bois, il n'y avait pas assez de bois pour tout finir. Je parle de plein de détails qui font que c'est pas une rampe magnifique, parfaite. Alors elle est belle, vous voyez les photos, elle est très belle, il n'y a pas de problème, elle est face aux montagnes. Mais elle n'est pas finie comme si vous achetiez un meuble à Ikea. Si vous achetez un meuble à Ikea par exemple et que vous avez un bout de bois qui est pas pile à jour, qui est pas pile à niveau votre table, en fait, vous voyez qu'il y a un décalage. C'est quoi ce problème? Vous allez le renvoyer, vous allez le retourner. Et je comprends et je ferai pareil. Et le truc, c'est que nous on n'a pas changé nos méthodes. On fait des rampes comme ça, des rampes qui se skatent, qui sont cool à skater depuis le début chez des particuliers. Le truc, c'est qu'on ne savait pas que ça allait être au milieu d'une ville, accessible pour tout le monde, pour la mairie. C'est une association qui a acheté ça, qui s'est appuyée de la mairie. Mais donc forcément, il y a eu un accrochage. Et c'est de notre faute, on n'aurait jamais dû accepter ce chantier, ou alors on aurait dû y aller avec des menuisiers. Mais bon, on aurait perdu beaucoup d'argent à faire ça, parce que ça nous aurait coûté très cher. Et on n'avait pas beaucoup de bénéfices sur cette rampe. Parce que l'association a direct envoyé un message en disant il faudrait replaquer la rampe, il faudrait refaire ça, refaire ci. On pouvait pas revenir, nous c'est à Tignes, déjà c'était une mission pour y aller. Et les gens voulaient qu'on y revienne en plus. On a rempli notre part du contrat, elle fait la dimension demandée, elle est skatable, elle roule bien, il y a les barrières, il y a tout ce qu'il faut. Le produit qui est vendu, c'est le produit qu'on vend partout chez tous les jardins des gens. Mais notre erreur et leur erreur, c'est que nous, on a accepté le chantier d'un client qui devrait pas être notre client. Et leur erreur, c'est qu'ils se sont tournés, ils ont validé une rampe qui n'était pas pour eux, c'était pas pour leur demande. Leur demande, ils auraient dû la faire avec un bien plus gros budget. S'ils l'avaient pas, ils pouvaient pas se permettre d'avoir cette rampe. Mais ils voulaient une énorme rampe à un prix pas trop cher. Ils sont venus vers nous. Et ils étaient pas contents parce que c'était pas hyper bien fini. Ce qui a été pas cool de leur part, c'est que on a reçu des photos comme quoi ils ont été obligés de fermer la rampe parce que il faut faire les finitions, etc. avant de la rouvrir. Donc il y a des abonnés qui nous ont envoyé des messages en nous disant pourquoi la rampe elle est fermée et tout. Mais le lendemain, on voyait des stories de personnes qui la skataient, qui kiffaient, qui s'amusaient dedans. Ils ont appelé, ils nous ont insultés en menaçant de faire des vidéos, en mettant ça sur YouTube, etc. Les gens s'emportent en 2 secondes, ils vont hyper loin sans même chercher à comprendre quoi que ce soit parce que pour eux on était partis dans la nuit. On leur avait mis à l'envers la rampe, etc. Enfin, en gros, on les avait arnaqués, quoi. C'est des fous. Juste parce que la rampe n'était pas bien finie, qu'on était partis sans leur dire au revoir. Ce qui s'est passé, c'est tout simple. J'ai envoyé un message à l'association et j'ai même pas voulu me prendre plus la tête que ça. Vous savez pourquoi? Parce que ça en vaut même pas la peine. Moi, ce que je veux, c'est toujours être bien là. Si j'ai fait une faute, si j'ai fait une erreur, je vais pas prendre mon ego en me disant, il m'a traité de tous les noms, lui. Il m'a appelé, il m'a traité de tous les noms. Je pouvais très bien répondre, lui rentrer dedans, lui dire t'es mort et tout. Je vais faire une vidéo YouTube sur Tignes en démontant la mairie, l'association, etc. Parce que ils parlent de vidéos YouTube, ils ont pas d'audience. Je fais une vidéo sur Oasurf où je les démonte, leurs cours, etc. Ils vont pas kiffer. Hein. Mais j'en ai rien à faire de faire ça. Moi, ce que je veux, c'est que je fais une rampe, c'est pour eux, c'est pour qu'ils la kiffent. C'est déjà de une pour pas j'ai pas envie qu'on se prenne la tête, j'en ai rien à faire. De deux, on n'avait pas beaucoup de bénéfices sur cette rampe. C'était tout bénéf, c'est pour qu'ils la kiffent, qu'ils fassent des vidéos. Donc on était sûrement pas avoir envie de leur mettre à l'envers. Et troisièmement, je vous ai dit, je veux être bien là. Donc je veux pas un mec qui m'envoie des messages tous les jours pour me saouler, pour me gaver, pour me dire je vais te faire des articles de presse, je t'envoie mes avocats, J'en ai rien à faire, vis ta vie, fais autre chose, moi je ferai la mienne. Si t'es pas content, on s'est mal trouvé, c'est ce que je dis. Il s'est pas adressé à la bonne personne, et moi j'aurais jamais dû accepter ça. Donc j'ai envoyé un mail tout de suite, dans la journée, j'ai dit, vous savez quoi, je peux vous donner une fourchette, hein, ils ont payé entre 5 000 et 10 000 euros. En gros, eux ils payaient la plus grosse partie, et la mairie payait la partie manquante. D'ailleurs le paiement qu'on a toujours pas reçu de la mairie. Et pour l'association, j'ai dit, pas de problème, je vous rembourse tout. Tout ce que vous avez payé.
Donc là, déjà qu'on n'était pas hyper gagnant non plus, là c'est moins, grosso modo, environ 5000 si vous voulez, ou 6000 ou 7000. Enfin, on rembourse tout. Les 2 jours qu'on a passé là-bas à se tuer, en gros on annule, on vous laisse la rampe, on la reprend même pas. Et on vous rembourse. J'ai même pas envie d'aller à Tignes récupérer la rampe ou autre, parce que c'est aussi de ma faute. Et je préfère la laisser là-bas. Que les gens en profitent, que les gens kiffent, que les gens la skatent comme j'ai vu sur les vidéos, ça m'a fait plaisir. Qu'ils se calment, parce qu'en fait tout ce qui les intéresse c'est récupérer leur thune. Parce qu'ils ont mis toutes les sous de leur assaut, donc ils donneraient tout pour recevoir encore des sous. Donc reprenez vos sous, je suis tranquille. Et je referai plus mon erreur. Et c'est comme quand on donnait des mini-rampes avec OASurf au Cap Ferret, on part du principe que là du coup on a donné une rampe à Tignes. Parce qu'en gros, au niveau de la paye, on récupérera juste l'argent de la mairie, qui est une petite partie, qui couvre même pas les frais de matériaux, de déplacements, etc. Mais donc en gros, on est allé là-bas, on a dépensé de l'argent pour eux, pour leur donner une rampe. Et c'est comme ça. Ça fera de la pub, ça fera des vidéos là-bas, ça fera ce que ça fera. Mais ça sert à rien de vous attirer des problèmes, des gens qui sont énervés, qui vont vouloir faire des articles sur vous. Alors même si je pense que ça n'aurait pas trop d'impact, vaut mieux retourner cette situation dans votre sens en disant que vous avez donné une mini-rampe aux gens, que ce soit pour vous dans votre tête ou que ce soit pour votre com, c'est 1000 fois mieux que de se prendre la tête. Alors que c'est tellement plus simple et ça, on a tellement envie de leur rentrer dedans et de leur expliquer qu'ils sont idiots, qu'ils comprennent rien. Mais c'est inutile et la faute, elle vient aussi de nous. Donc faut savoir se remettre en question parce que c'était pas les bons clients. Donc voilà pour cette vidéo. C'était sur ces 3-4 derniers jours, c'était chiant, ouais, vraiment chiant. De se donner autant, parce qu'on se donne vraiment beaucoup, hein. Et que tout ça faut annuler, faut même les rembourser et passer à autre chose. Et là où j'ai failli tout arrêter, c'est qu'aujourd'hui on va arrêter, je pense, un peu les rampes physiques, c'est-à-dire de faire des rampes. L'expérience de la délégation s'est très mal passée, et d'ailleurs c'est la question du jour aujourd'hui. Est-ce que vous déléguez? Est-ce que vous arrivez à déléguer des tâches ou pas? Et vous pouvez rajouter à cette question si vous voulez que je vous parle de moi, mon expérience avec les délégations. Mais donc c'est impossible de déléguer la création des rampes. C'est compliqué de les faire nous-mêmes, parce qu'on échange trop notre temps contre l'argent, on peut pas avancer comme on veut, on peut faire des tournées de temps en temps, mais c'est pas terrible quand il y a des expériences comme il vient de se passer, c'est très chiant. Donc je vous expliquerai ce qu'on va faire au niveau du physique. Et vous nous connaissez, on va bien sûr pas s'arrêter là. Ça va déboucher sur une nouvelle offre, on va sortir ça très bientôt, début septembre sur OASurf. Je vous parlerai de la stratégie marketing, je vous parlerai de comment je vais mettre ça en vente, ça va être sur les modules de skate bien sûr. Mais les grosses rampes dans les jardins pour l'instant pause, parce que même si on n'a pas eu plus de problèmes que ça, que c'est le seul vrai problème qu'on a eu depuis le début, c'est un peu chiant, il y a mieux à faire. Ouais, je vais me taire parce que j'ai parlé énormément dans cette vidéo, mais je voulais vous expliquer l'histoire de A à Z, ce qui s'est passé pendant ce vlog. On en retient que des bonnes choses quand même, on a skaté, on a voyagé, mais il y a eu cette histoire à Tignes qui a été un peu chiante, mais on en tire toujours les bonnes conclusions. Et même quand c'est dur, c'est écrit partout, dans mon fond d'écran de téléphone, sur ce mur, Every storm will pass. Et c'est incroyable comme à chaque fois qu'on avance, à condition d'avancer, à condition de vouloir continuer, ça passe toujours. J'espère que vous avez kiffé et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao. Dans les premiers liens dans la description de chaque vidéo, vous avez Système 49 qui est mon programme qui est maintenant aussi finançable avec le CPF, avec vos droits de formation ou payable normalement. Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à ceux qui postulent aussi pour mon coaching avec qui on développe des projets sur mesure. Pour t'abonner à la chaîne YouTube, c'est ici. Pour regarder de nouvelles vidéos, c'est juste là. Je te dis à très bientôt et à la prochaine.